Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour évoquer avec vous un sujet de réflexion, encore une fois, avec pour support un article sur les maladies infectieuses, les vaccins et la disparition de ces maladies, avec la question, comme le titre cette vidéo, est-ce que ce sont les vaccins qui ont éradiqué les maladies? Ici, je vous propose pour support de réflexion, avec toutes les autres informations que vous pouvez aller piocher à droite à gauche, que ce soit des livres, des conférences, des conversations en direct, des vidéos ou encore des articles de journaux. Or, peut-être journaux classiques qui ne font que se reprendre les uns les autres les mêmes articles, donc vous n'avez qu'un seul point de vue qui est le même mais dispatché à plusieurs endroits. Donc ici cet article toujours de Sylvie Simon sur son site www.sylviesimon-révélation tout attaché révélation au pluriel.com. Cette journaliste donc née en 1927, décédée en novembre 2013, qui a beaucoup écrit sur la vaccination, l'industrie pharmaceutique, les OGM, la santé confisquée en général, voilà, par le lobby agrochimique. Donc je peux aussi, voilà, Sylvie Simon, c'était aussi cette personne. Alors là, c'est une photo qui doit dater des années 1950 peut-être. Voici Sylvie Simon quand elle était jeune et voici son article sur lequel je vous propose de réfléchir. Ce sera sûrement une vidéo en plusieurs parties, donc 2 voire peut-être 3 parce que l'article est assez long déjà, le sujet est encore important bien sûr et peut donner lieu à commentaires. Donc elle titre dans son article, Sylvie Simon, la disparition des maladies infectieuses n'est pas due au vaccin. Il a été mis en ligne en décembre 2013. Voilà, il est introduit par les personnes qui l'ont mis en ligne à titre posthume. Le dernier grand article de Sylvie Simon du 20 juillet 2013 pour répondre à l'article de Slate. Regardez les maladies du XXe siècle disparaître après l'introduction des vaccins. Et un commentaire de cet article. Alors, le magazine Slate a été fondé en 1996 aux États-Unis. Le nom du fondateur, si je pouvais retrouver. Alors, en tout cas, il a été revendu et un magazine Slate version française a été donc créé aussi, avec en soutien Jacques Attali et Jean-Marie Colombani. Voilà pour les personnes propriétaires de ce magazine Slate version française. Si ça peut donner une indication sur les orientations des personnes qui dirigent ou soutiennent ce magazine, c'est quand même important de savoir qui y a derrière tel ou tel journal. Donc Jacques Attali notamment. Magazine Slate version française. Bonjour à tous, écrit Sylvie Simon. Je profite des vacances pour vous soumettre un texte plus long que de coutume qui vous éclairera sur l'utilité des vaccins qui auraient éradiqué, entre guillemets, toutes les maladies infectieuses qui menacent encore l'humanité. Donc cet article est aussi paru dans le magazine Nexus numéro 84 de janvier-février 2013. La disparition des maladies infectieuses n'est pas due au vaccin. Alors, je comprends bien que pour les personnes qui n'entendent peut-être pas non plus cette affirmation pour la première fois, mais qui croient encore, je pense au personnel médical, paramédical, que les vaccins ont éradiqué les maladies infectieuses. Je sais, c'est une affirmation qui peut susciter beaucoup d'énervement. Je pense à ce médecin qui a aussi étudié l'anthropologie, qui avait fait une conférence à Marseille, je crois, et qui racontait dans son cheminement en anthropologie, qui a donc étudié les comportements humains de refus de la vaccination et les parents, les familles qui refusent la vaccination, et qui était médecin et qui, pour lui, la vaccination reste toujours
importante et à faire. Il a étudié au niveau du côté anthropologique donc les familles qui refusaient notamment le vaccin hépatite B. Et pour la petite histoire, sans rentrer dans ce qu'il a pu étudier, il y a une vidéo qu'il a faite et il a aussi tout un document qu'il a mis en ligne sur son site en partage gratuit, ou voire même un livre, je crois. Et il disait, moi, quand ces mères arrivaient dans mon cabinet et me disaient non, le vaccin hépatite B, il n'est pas obligatoire, j'ai pas confiance, je n'en veux pas, il raconte ô combien ça l'irritait parce qu'à répétition, il n'en avait pas une seule, une maman qui ne souhaitait pas la vaccination contre l'hépatite B, mais plusieurs. Mais ça a fini par l'amener à étudier le pourquoi et les arguments des parents qui refusaient cette vaccination hépatite B, particulièrement donc cette vaccination. Petite parenthèse donc, parce que c'est un titre pour vous, médicaux, paramédicaux ou toute personne vraiment de fabricant en laboratoire, employé de laboratoire qui est resté sur ce qui est dit depuis toujours, parce que si vous avez moins de 70 ans, a priori vous êtes né avec cette idée répétée et répétée et répétée, et que personne n'a le droit de mettre en doute d'ailleurs, cette idée qui est les vaccins ont éradiqué les maladies infectieuses. Et ça, c'est vrai pour tous les moins de 70 ans. Donc quand aujourd'hui, et ça n'est pas nouveau non plus, mais on l'entend de plus en plus, actualité vaccinale et légale oblige, quand vous entendez de nouveau des personnes qui vous parlent de ce genre d'articles, comme moi-même, que non, il n'est pas certain que les vaccins aient éradiqué les maladies infectieuses, je peux comprendre et on peut comprendre, nous toutes et nous tous qui avons mené nos recherches et sommes sceptiques depuis peu ou depuis longtemps par rapport aux bienfaits des vaccinations, je peux comprendre que ce soit quelque peu énervant, mais si vous voulez bien poursuivre quand même, sans avoir forcément l'obligation de regarder cette vidéo, hein, ça c'est pour les personnes qui ont besoin de la voir en audio, qui font autre chose en même temps, vous pouvez aller chercher l'article directement sur le site de Sylvie Simon et le lire, ce sera peut-être même plus productif pour vous, et vous faire un avis aussi par rapport aux arguments qu'elle avance, parce que Sylvie Simon, le propre de son travail, c'était de toujours s'appuyer sur des documents chiffrés de l'OMS, des CDC, des centres médicaux, voilà, des chiffres, des courbes, des données factuelles. C'était vraiment une journaliste d'investigation qui a fait un travail fouillé d'un grand sérieux. Voilà, pour vous présenter la personne et le contexte de ce genre d'article, dont le titre peut surprendre encore certaines personnes, je le conçois. Surtout que d'entrée, voilà, les chiffres le prouvent, les courbes le montrent. Les vaccins n'ont pas éradiqué les épidémies. Elle vous donne la conclusion de la démonstration de tout l'article d'entrée. Bien au contraire, ils ont favorisé l'émergence de maladies d'autant plus redoutables qu'elles surviennent sur des sujets adultes au système immunitaire affaibli. Il existe actuellement un rejet très net du principe vaccinal à cause des nombreux effets secondaires graves qu'il génère. Cependant, même les victimes de l'obligation vaccinale persistent à affirmer que, malgré les risques, les vaccins ont éradiquer, toujours entre guillemets, les maladies infectieuses. Une petite parenthèse, elle parle d'un rejet très net actuellement, donc à la date de l'écriture de l'article 2013, un rejet très net du principe un rejet très net du principe vaccinal, pardon. Je vous renverrai en cela vers Didier Torny, chercheur INRA, sociologue à l'INRA, pardon, qui a mené toute une étude sur les réfractaires à la vaccination, les vaccinosceptiques ou les anti-vaccins, comme certains aiment le dire, terme un petit peu dénigrant, qui est là déjà pour discréditer d'entrée, puisque être complètement anti-vaccin, je ne pense pas que ça existe, mais Didier Torny, sociologue, a fait une grande étude très intéressante sur
à quand remonte l'histoire des opposants à la vaccination ou des sceptiques à la vaccination, et ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a toujours eu. Aujourd'hui, ce sont plutôt les médias, en fait, comme YouTube, Internet, qui montrent que le mouvement est plus grandissant encore, effectivement, et plus important peut-être que ce qu'on ne pensait il y a 10, 20, 30, 50 ans. Alors, même les victimes de l'obligation vaccinale persistent à affirmer que, malgré les risques, les vaccins ont éradiqué les maladies infectieuses de la planète. Or, dès que l'on se penche sur la question, on s'aperçoit qu'il n'en est rien, et que certaines épidémies qui ont ravagé nos pays ont disparu sans aucun vaccin, ce que les partisans des vaccins semblent ignorer. On ne peut pas ignorer l'histoire et les données factuelles. C'est ce qui va être mis en lumière tout au long de cet article. Ainsi, en 1348, la peste noire fit périr la majorité de la population française, puis elle a sévi pendant des siècles à travers le monde pour s'éteindre totalement sans aucune vaccination. Le choléra a, lui aussi, semé la terreur dans notre pays pour disparaître totalement sans aucun vaccin. Si la vaccination contre ces maladies avait existé et avait été obligatoire durant ces périodes critiques, il est probable que l'on aurait attribué cette disparition au bienfait des vaccins. Or, il faut imputer ces régressions à d'autres facteurs. Quant à la lèpre, qui existe encore dans certains pays à l'état endémique, elle ne cause plus de ravages comme elle le fit par le passé, et les grandes épidémies ne sévissent plus, bien qu'il n'existe aucun vaccin contre cette maladie. De manière générale, il suffit d'observer les courbes de déclin des maladies pour s'apercevoir que ce déclin a toujours commencé bien avant l'introduction des vaccins. Alors on va avoir les courbes ensuite ci-après. La seule chose donc qui pourrait être réfutée, c'est que ces courbes sont une pure invention. Or, sur ces mêmes graphiques, vous avez la source d'où viennent ces courbes. Il vous est donc facile, si vous avez du mal à y croire, d'aller rechercher aux endroits de ces sources, bien que parfois ce soit dans les années 70, années 80. C'est un petit peu ancien déjà. Ça se perd dans l'histoire, mais Sylvie Simon, et c'est pour ça que je tiens à remettre son travail à l'écran encore et encore, elle est allée chercher toutes ces sources même au début du siècle, au début du XXe siècle. Donc on va commencer par la tuberculose et le BCG. Un certain nombre de pays ne vaccinent pas contre la tuberculose, notamment les États-Unis, car le fait d'avoir reçu le BCG entraîne un test tuberculinique positif qui brouille le diagnostic de la maladie en cas de tuberculose. Le fait de vacciner contre le BCG rend plus difficile l'identification de l'infection. On ne peut donc attribuer la diminution spectaculaire des cas de tuberculose au vaccin aux États-Unis. Et vous avez à l'écran cette courbe. Vous voyez donc qu'en 1750, vous aviez 75 cas pour 10 000 habitants. Au niveau de la mortalité, donc 75 morts pour 10 000 habitants en 1750. La courbe baisse jusque 1800, 1820. Elle a un pic où elle remonte entre 1830 et 1840. Voilà, il y a sûrement une explication. Et puis elle descend encore vraiment nettement jusqu'en 1870 pour baisser un petit peu plus doucement jusqu'en 1880. Dans le même temps, donc la découverte du bacille de Koch, le bacille responsable de la tuberculose, cette découverte a été faite, mais toujours pas de vaccin à l'époque. Et puis la courbe continue à baisser. On est en 1925, je crois que c'est 26 ou 27 peut-être, il faudrait trouver la date exacte de l'introduction du vaccin. Et là, donc, vous avez la seringue sur le graphique. C'est le moment de l'introduction du vaccin, une fois qu'on a mis un vaccin au point. Vous avez vu ô combien la courbe a déjà bien descendu depuis 1750 jusqu'en 1920-25. Pendant toute cette période où il n'y avait pas de vaccin,
le taux de mortalité n'a fait que baisser, 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 baisser. Et bien sûr, au moment de l'introduction du vaccin, la courbe descendante a continué. Certains disent donc, regardez, depuis qu'il y a le vaccin contre la tuberculose, le vaccin BCG, la courbe de mortalité a baissé. Oui, mais elle baissait déjà depuis 1750, plusieurs décennies avant. Voici donc un graphique intéressant pour réfléchir donc sur la tuberculose, la mortalité par la tuberculose en Allemagne de l'Ouest de 1750 à 1950, et vous avez la source à l'écran, donc publiée en 1984 dans cette revue. En 1975, toujours tuberculose BCG, la Suède a décidé d'interrompre la vaccination systématique des nouveau-nés. L'incidence de la tuberculose a continué à décroître au même rythme. Même histoire, même courbe, même chiffre. Dans son numéro spécial de février 1997, le bulletin épidémiologique signalait que sur 7594 cas de tuberculose déclarés en France en 1996, parmi les 293 enfants de moins de 15 ans atteints dont le statut vaccinal est connu, 70% ont été vaccinés. De nombreuses études montrent que lors d'une épidémie, il y a autant de personnes atteintes chez les vaccinés ou les non-vaccinés. Et ces nombreuses études, elle les a, Sylvie Simon, elle les a cherchées, trouvées, répertoriées, et on les a en trace, en support de preuve de ce qu'elle avance là, à tout jamais dans ces livres qui ont le mérite d'exister et qu'elle nous a laissés pour toujours. Et si l'on observe la courbe de mortalité en Allemagne entre 1750 et 1950, on remarque que les cas ont diminué bien avant la vaccination. Donc pour le répéter encore une fois dans ce qu'elle disait déjà avant. Donc ici la mortalité pour 100 000 habitants, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, introduction des antibiotiques avec une courbe qui descendait déjà. Aussi, donc quant à la courbe de mortalité en Grande-Bretagne entre 1865 et 1964, elle permet de constater une diminution régulière et spectaculaire des cas avec des paliers durant les deux guerres, bien avant l'introduction du vaccin en 1955. Et des antibiotiques juste avant. Donc on a ici double flèche et seringue, introduction des antibiotiques, introduction du vaccin. Ça, c'est pour la Grande-Bretagne. Voilà. En outre, selon le document sur la tuberculose publié par l'OMS en 2003-1980, il y avait 29 991 cas en Allemagne et 17 199 cas en France. Or, la RFA a supprimé en 1973 l'utilisation du BCG et la RDA en 2001. Il n'y a plus que 6 959 cas de tuberculose, soit 80 cas par million d'habitants en Allemagne. Mais en France, malgré ou à cause de l'obligation vaccinale qui n'a été supprimée qu'en 2017, on trouve encore 96 cas par million d'habitants, donc plus que le 84 cas par million d'habitants en Allemagne, soit un total en France de 5 814 cas. D'ailleurs, contrairement aux craintes des services de santé, lorsque ce vaccin n'a plus été obligatoire et que l'incidence du vaccin a très fortement chuté, on n'a pu déceler le moindre signe d'augmentation des cas liés à cette diminution. Au contraire, il s'est produit une nette diminution des méningites tuberculeuses et moins de cas de tuberculose chez les enfants, même dans les régions les plus exposées. L'un des arguments avancés pour le maintien du BCG est qu'il protégerait efficacement de la méningite tuberculeuse. Or, dès 1973, le docteur Frierksen, directeur de l'Institut de biologie expérimentale,
précisait: le dogme de l'absence de méningite tuberculeuse chez les vaccinés doit être abandonné. Entre 1964 et 1968 à Vienne, sur 4 méningites tuberculeuses, 2 se sont produites chez des sujets vaccinés. Paru dans le concours médical donc du 20 avril 1974, avec les pages en référence pour les personnes qui veulent aller retrouver ces sources de visu pour vérifier de leurs propres yeux. Et c'est tout à fait louable que de vouloir vérifier de ses propres yeux. C'est ce que je fais en y passant beaucoup de temps, mais en vous exposant ici d'abord les articles. Après, je vais rechercher dans la presse et les études internationales, donc à 70-80% en anglais pour les documents que je vais rechercher. L'année même, la République fédérale allemande supprimait ce vaccin. Pour sa part, le professeur Costil de l'hôpital Trousseau à Paris a pu observer 8 cas de méningite tuberculeuse survenus entre 1978 et 1988 chez des enfants vaccinés avec le BCG, paru donc dans Profil du 13 juillet 1989. Il faut le relire plusieurs fois, mais elle vous cite les années, les sources, donc les revues dans lesquelles ces chiffres ont été publiés, et le nom des médecins et professeurs de tous ces gens qui ont travaillé à répertorier ces chiffres, ces cas et à faire ces constats, donc des données factuelles à chaque fois. On cite souvent le décès de 6 enfants âgés de moins de 5 ans par la tuberculose en 1995. 6 enfants. Mais on oublie toujours de dire que sur les 6 enfants, 3 étaient correctement vaccinés par le dit BCG. Voilà pour la tuberculose et le BCG pour cette première partie de vidéo. Nous allons ensuite continuer avec la diphtérie. À tout de suite pour la deuxième partie de cette vidéo.